Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Connectez-vous. Merci, merci. Pélagie, ça va bien? Et la journée? J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. Partagez au maximum. On va aller un peu partager la vidéo. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonsoir. Merci Pélagie, toujours là pour nous soutenir, toujours là pour partager nos vidéos, toujours là pour faire passer nos messages. Merci Pélagie, merci vraiment pour votre combat, pour votre courage. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une combattante. Merci Pélagie. Partagez. Comme ça, on ne va pas être long. C'est un message rapide que j'aimerais lancer à la population ivoirienne, parler avec la population ivoirienne. On ne va pas être long. Merci. Partagez, comme ça. On va essayer de parler très rapidement et puis bon, on va se laisser parce que c'est un message court, pas très long. Un débat, peut-être conseil d'ouverture d'idées, d'esprit, hein, c'est ce qui est bien parce que nous sommes tous Ivoiriens, nous vivons ensemble, nous avons un seul pays en commun, donc c'est le seul héritage qui nous reste en commun. Vous voyez, donc c'est normal qu'on parle de cela, qu'on discute, qu'on essaie de s'entendre, hein, et puis se comprendre. Ainsi va la vie. Cela est très important et sérieux. Donc, parce que la vie est très courte pour se mépriser, pour se haïr, pour s'entretuer. Donc, ça ne va pas nous amener quelque part. Donc, pour cela, c'est un message un peu court et rapide. J'aimerais que vous partagez la vidéo au maximum. Hein, partagez comme ça et puis le message pourra passer, ce sera très bien. Merci Pélagie, merci à Bokeh, ça va? Et les affaires, tout va là-bas bien à Bokeh? Je vous salue tous. Tu salues toute la famille pour moi. Ok, petit frère, on est ensemble. Ok, donc aujourd'hui, bon, je suis là maintenant pour parler à la population ivoirienne, au peuple ivoirien. Donc, je salue toute la Côte d'Ivoire. Hein, soyez salués depuis votre position respective. Moi, c'est Seydine Defila. Donc, je suis vos serviteurs aujourd'hui. Sur ce, on va aller en profondeur du sujet. C'est-à-dire, aujourd'hui, je voulais lancer un message à la population ivoirienne, à la Côte d'Ivoire entière. Parce que sur le problème de xénophobie, du tribalisme qui est en train de sévir dans le pays, et suite aujourd'hui avec l'actualité qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est en train de faire du buzz, hein, la chanson de Yodé, de Siro qui vient de sortir, bon, je vois que c'est en train de prendre de l'ampleur, hein, les gens disent leur opinion de partout, tout ça. Bon, moi je pense que aujourd'hui nous sommes tous Ivoiriens. Ceux-là, ce sont des chanteurs, ce sont des artistes, donc ils ont leur opinion, ils ont leur manière de voir, ils ont leur vision. Il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. Bon, moi, je ne suis pas contre quelqu'un, donc je respecte l'idée de tout un chacun, mais que ça soit dans la logique, que ce soit dans le respect, que ce soit dans la paix et dans la stabilité, dans la tranquillité, c'est ce qui est bien. Vous voyez, ce sont des chanteurs, ils ne font que répéter ce que les gosses sont en train de dire. On a trop écouté ça, on a déjà écouté toutes ces paroles-là, hein, pendant des années et des années. Donc nous sommes habitués à cela. Bon, moi je crois que hein, les partisans du RHDP, les Ivoiriens qui aiment leur pays, je pense que cette musique ne doit pas vous intriguer, ne doit pas vous gêner, ne doit pas vous énerver. Parce que ce sont des trucs qu'on a trop entendus. On a déjà entendu ça. Donc je crois que tu écoutes et puis bon, tu aimes, tu n'aimes pas, tu laisses et puis bon, tu vas danser. Danser cette musique, danser jusqu'à plus que le mot danser même.
Ça, c'est leur pensée. On a déjà entendu ça. Vous savez, parce que la musique, je comprends, le fond, ça provoque le soulèvement, c'est la haine, c'est la jalousie, le tribalisme, hein, c'est la division. Ça, c'est le terme de la chanson, vous comprenez? Donc, on connaît déjà. C'est quand tu ne connais pas quelque chose qui t'énerve. Mais si tu sais déjà, tu connais la chose, tu connais le problème, tu connais pourquoi ils sont en train de faire ça. Donc moi je pense que tu ne dois même pas t'énerver, tu ne dois pas prendre ça en compte. Parce que le fait même de partager, hein, et d'écouter cette musique, mettre sur YouTube, tout ça, vous êtes en train de leur donner de la valeur. Vous êtes en train de leur donner du buzz. Vous êtes en train de leur donner de l'importance. Vous comprenez, hein? Ignorer. Parce que c'est le pays qui compte. C'est la paix qui compte, c'est le développement de la Côte d'Ivoire qui compte. Donc, pour éviter tout ça, calmez-vous, hein, ne vous dérangez pas, parce qu'on a trop entendu ça. Ça, c'est des chansons, c'est des trucs qui ont été passés dans d'autres régimes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois. Hein. Par exemple, on a vu ça. Alpha Blondy a été censuré. Hein. Ça s'est passé au temps de Bédié. La musique d'Alpha Blondy a été censurée. Écoutez. Mal à contrôler la situation. Les critiques s'étaient multipliées. On l'accusait surtout d'avoir favorisé à son profit la corruption. Le témoignage ce soir du chanteur et artiste ivoirien Alpha Blondy. Sa critique publique à l'époque avait d'ailleurs été censurée. Reportage de nos envoyés spéciaux Robert Minangwa, Marc Savino. La sortie dominicale du père du reggae ivoirien ne passe pas inaperçue. Un lieu de prédilection, la paillote de son ami Touré, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Alpha Blondy a été victime du pouvoir d'Henri Konan Bédié. Dès 1995, ses chansons sont interdites d'antenne pour avoir dénoncé bien avant les opposants politiques la dérive xénophobe et tribale du régime Bédié. Les ennuis n'ont fait que commencer. Les fantômes à écrivaillons du parti au pouvoir se sont rués sur moi. Disent que j'incite les autres tribus à faire la guerre civile. Je me dis ça. Le pouvoir absolu, corrompt absolument. Donc vous voyez, ça c'est autant de Bédié. Donc, est-ce que ça ne s'est pas passé au temps de Bédié? Ça c'était pire. Le peuple voudra un changement. Vous comprenez? Et alors, ce sera la guerre civile. Fort de son succès en France et des royalties de ses albums, Alpha avait monté une entreprise de taxis de luxe, une flotte d'une trentaine de véhicules d'occasion ramenés de France. Mais quand le titre Guerre civile est passé sur les ondes, le fisc est venu frapper à la porte du chanteur et ses chauffeurs ont été harcelés par les policiers. J'avais 30 000 francs français de bakshish à payer. On a censuré même ces taxis. Sur ce business, mais n'a pas renoncé à lutter contre la discrimination ethnique et le délit de faciès apparu ces dernières années en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens avec tes papiers, ok? On regarde tes papiers, on dit avec ton nom en consonance nordique, ok? On prend la carte d'identité, on t'amène au poste de police. Ok? Quand des gens ont des noms à consonance ouest, c'est des Libériens. Ok? Donc n'étaient ivoiriens que ceux qui sont à Caen. C'est comme si un président breton rejette tous les Français et dire que ne sont français que ceux qui ont un nom à consonance bretonne. Alpha Blondy, dont le prochain album sortira dans quelques semaines, a salué le coup d'état du général Guéhi comme une action salvatrice. L'artiste, qui reste une référence pour la jeunesse africaine, trouvera certainement dans ces derniers événements une nouvelle... Donc, vous avez vu, ça c'était le pouvoir de Bédié. Hein? Mais le taxi d'Alpha Blondy a été saisi, hein, sa musique a été censurée. C'était pire. Mais le RDR, le RHDP, les partis du RHDP, ils étaient dans l'opposition à l'époque. Mais est-ce qu'ils ont semé de la trouble? Est-ce qu'ils ont commencé à détruire le pays? Non. Les gens ont laissé passer parce qu'ils étaient des démocrates. Ils avaient quoi en leur foi? Vous comprenez? Donc, Bédié a fait ça. Vous voyez? Donc, ça, ne prenez pas ça en compte. N'écoutez même pas ces gens-là. Hein? Allez-y. Hein? La meilleure façon, allez-y, vous enrôlez. Les gars qui se plaignent, les gars qui sont en train d'apprécier cette musique-là, qui sont en train d'encourager la xénophobie en Côte d'Ivoire à travers cette chanson,
eux-mêmes, à leur tour, ça s'est passé. Écoutez. Ouais. Nos idoles, c'était ces hommes nouveaux. Ils nous tenaient des discours nouveaux, en nous promettant à tous du gâteau, qu'avec eux, tout le monde aurait du boulot, que sans eux, cesserait le chaos. Ils ont dit, nous avons la clé de votre Eldorado. Tous ces rabots, ce n'est pas du pipeau. On a donc décidé de monter au créneau, en criant haut et fort, trop c'est trop. À Oufoué, on a trouvé tous les défauts. Il a vieilli, il n'est plus dans le réseau. Ouais. Le changement, il faut le mettre au repos. On veut du sang nouveau. Voilà. Car tout nouveau n'est pas toujours beau. Aujourd'hui, on a le moral à zéro. On ne peut même pas s'acheter un sachet d'eau, ni du caracoro, ni du beau flotto. Parce que on n'a pas moro. Ouais. Pour avoir même de goût, il faut se lever tôt. Par contre, eux, ils se sucrent sur nos dos. En si peu de temps, ils ont construit de grands châteaux. Ces nouveaux grottos sont des gros matotos. Sous le couvert du drapeau, ils se servent à gogo. Et comme personne ne veut risquer sa peau, tout le monde regarde et nul ne dit mot. Vous avez dit démocratie. Ok. Donc, vous voyez, ça aussi, c'était là. Donc, les gars, hein, c'était autant. Mais le RHDP, ils étaient à l'opposition. Personne n'a semé de troubles. Personne n'a essayé d'appeler quelqu'un. Hein, tu es bêté, ce sont les bêtés seulement qui font. Personne n'a dit ça. Les gens sont restés sereins, calmes. Vous voyez, c'est ça, le pays. Donc, la chanson de Yodé et puis Siro, je crois que les partisans du RHDP ne prenez pas ça comme ça, ne vous énervez pas, ne considérez même pas ça. Soyez calme, soyez humble, soyez sage comme le Prado. Vous voyez, le président Ouattara, lui, les gars, les opposants, ils ont parlé, ils parlent seulement. Lui, il écoute, mais il ne dit rien, parce que lui n'est pas dans le populisme. Vous voyez, donc c'est ça, il faut rester calme et sage. Vous voyez, ne tombez pas dans leur jeu, ne tombez pas dans leur piège, ne les laissez pas vous pousser à la haine, ne les laissez pas vous pousser à la dérive, à la destruction, vous comprenez? Parce que le plus important, c'est la victoire du RHDP qui compte. Donc allez-y vous faire enrôler, allez-y vous inscrire sur la liste électorale, allez-y voter pour que le Lion AGC puisse gagner au soir du 31 octobre. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Ne laissez pas cette chanson vous déstabiliser, vous démoraliser. Vous comprenez? Soyez fort de caractère, soyez sage. C'est ça un homme. Vous voyez le président Ouattara, sa mère a été ici. On a profané le corps de sa mère. On a mis ça sur le goudron. Ils ont même interrogé sa mère sur la paternité du président Ouattara. Tout ça, mais il est resté calme, sage. Mais il a été président. C'est ça un leader. C'est à un homme comme ça qu'on peut confier un pays, qui encaisse tout. Il est resté imperturbable. Donc prenez l'exemple sur votre leader qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Donc suivez-le et tous vers la victoire, tous allez vous faire enrôler et comme ça, au soir du 31 octobre, le RHDP sortira vainqueur. AGC sera le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Et tous ces trucs, ça va passer comme rien du tout. Vous comprenez? C'est ce message que je voulais lancer à la population ivoirienne aujourd'hui. Soyez calme, soyez serein, soyez sage et soyez mûrs. Dans la tête aussi. Vous comprenez? Fort dans le cœur. Et comprenez où ces gens-là veulent nous entraîner. C'est de cela qu'il s'agit. Donc ne tombez pas dans leur piège, ne vous laissez pas endormir par ces gens-là. C'est ça le plus important. Vous comprenez? C'est ce message que je voulais lancer aujourd'hui aux membres du RHDP. Soyez forts, soyez courageux. N'écoutez pas ces gens-là parce que
le bonheur de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui compte. Donc, si vous prenez cette chanson en compte, vous êtes en train d'écouter, vous vous énervez, hein, ça va vous induire à l'erreur. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas de guerre civile. Nous ne voulons pas de massacre. Nous ne voulons pas de tuerie. Nous ne voulons pas de destruction, hein, de biens publics. Vous comprenez? Donc, ne vous focalisez pas sur la nouvelle chanson de Siro et Yodé. Parce que c'est une chanson qui est remplie de haine, de jalousie, ouais, du racisme, du tribalisme, de la xénophobie. Mais ne considérez pas la chanson. Ignorez, parce qu'on a trop entendu ça. Ils ont dit ça depuis là, ça vaut plus de 10 ans, ils sont en train de répéter les mêmes choses. Donc ils n'ont fait que répéter les paroles des gens de l'opposition, des Gore, pour mettre dans leurs chansons. Donc ne vous occupez pas de cela, vous comprenez. Donc oubliez ça. Concentrez-vous sur le RHDP. Concentrez-vous sur l'enrôlement. Concentrez-vous sur l'élection d'octobre 2020. Allez-y voter massivement. Enrôlez-vous, allez-y voter et le un coup KO. Fini. Ils vont se taire, ils seront abattus. Ils vont avoir honte. Parce que lorsque, vous comprenez, lorsque la haine, la jalousie, hein, le mal prône sur la vérité, vous voyez ce que ça peut conduire. Donc c'est ce qui est là. Donc évitez ça. La vérité, c'est le 31 octobre 2020, la victoire du RHDP. Vous comprenez. Donc allez-y, vous faire enrôler et massivement, pour que le RHDP gagne les élections. Donc calmez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser par cette chanson, ne vous énervez pas, n'allez pas casser, faire des palabres ou bien des trucs. Restez serein, calme et sage. Ok, c'est ce que je voulais dire à la population ivoirienne et aux partisans du RHDP. Donc à bon entendeur, salut, c'était Cédine Defila. Donc on se reprend pour une autre vidéo. C'était un message de sagesse très court à la population ivoirienne. Merci bien, Pélagie. Je te remercie beaucoup. Dosso, bonjour, salut. Je vous remercie vous tous. Partagez la vidéo maximum pour que nos partisans puissent voir la vidéo, ils puissent comprendre, ils puissent être sensibilisés et rester calmes et sereins pour la victoire. C'est ce qui est important. Merci, c'est AGC qui gagne, c'est le RHDP qui gagne et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci bien, bonne journée, on se reprend plus tard. Bye bye.